J'ai analysé plus de 2000 Reels ces 4 dernières années et j'ai aidé plus de 200 créateurs de contenu à complètement exploser grâce au format court. On parle de centaines de millions de vues générées, comme par exemple Anna qui est passée de 5000 à 66 000 abonnés, Waris de 12 000 à 73 000 abonnés, Antoine de 1700 à 22 000 abonnés, Dorian de 32 à 15 000 abonnés, Corentin de 200 à 8 000 abonnés, Sofiane de 300 à 15 000 abonnés et mon ancien compte de 0 à 35 000 abonnés. Et non, ça ne leur a pas pris des années, mais bien quelques mois, voire quelques semaines pour certains d'entre eux. Tu l'auras bien compris, analyser des Reels, c'est littéralement mon quotidien ces 4 dernières années. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 piliers qui font vraiment la différence entre un Reel qui stagne et un Reel qui explose. Et à la fin, tu auras un système clair, étape par étape, que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour toi-même exploser tes propres Reels. Le premier pilier que j'ai défini après avoir analysé plus de 2000 Reels, c'est ce que j'appelle le vent de fraîcheur. Et c'est vraiment cette étape qui va te débloquer si tu n'as pas encore décollé. Si tu as l'impression de stagner entre 300, 700 vues, avoir quelques Reels qui parfois dépassent cette barre, mais tu n'as pas des Reels qui constamment font 10, 15, 100, 150 000 vues, eh bien c'est grâce à cette étape-là que tu vas réussir à te débloquer. En fait, depuis la nuit des temps sur Internet, les informations sont globalement toujours les mêmes. Et la chose qui va changer par contre, c'est la transmission de ces informations-là. Par exemple, quand on parle de perte de poids, ça va toujours être la même chose. Le fait d'être en déficit calorique, de bouger plus, de manger moins, ça va jamais changer. Mais par contre, ce qui va changer au fur et à mesure des années, c'est la transmission de ces infos. Par exemple, avant, si tu voulais en apprendre plus sur une thématique, tu allais lire un livre. Puis sont arrivés du coup les blogs. Puis la transmission d'informations a évolué et on est passé au blog. Si tu voulais chercher un truc, si tu voulais avoir une information, tu tapais sur Internet et tu allais lire un blog. Puis encore, les formats ont encore évolué et on est passé sur par exemple des vidéos longues, des vidéos YouTube. Tu veux en apprendre plus sur une thématique, tu vas regarder une vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on a les formats courts qui sont venus complémenter ces vidéos YouTube là, tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque évolution supprime la dernière. Quand les blogs sont apparus, ça a un peu supprimé des livres, même s'il y en a encore. Quand les vidéos YouTube sont apparues, ça a supprimé les blogs, même s'il y en a encore. Et aujourd'hui, on a les shorts qui sont petit à petit en train de remplacer les vidéos YouTube, même s'il y en a encore beaucoup, parce que YouTube, pour le coup, c'est pas tout de suite que ça va se faire remplacer. Bon, pour en revenir au fait de pourquoi tu ne décolles pas, en fait, c'est pas l'information que tu transmets qui est mauvaise, c'est la forme dont tu le transmets qui est mauvaise. C'est le format que tu utilises, c'est le packaging de ton information. Aujourd'hui, il y a des gens sur Internet qui donnent exactement les mêmes informations, exactement les mêmes conseils, exactement le même divertissement que toi, mais par contre, eux le font, le package, dans un format qui plaît à l'heure actuelle. Je vais vous donner l'exemple de mon élève Dorian qui est passé de 32 abonnés à plus de 15 000. Avant qu'on travaille ensemble, il ne donnait pas des informations nécessairement différentes de ce qu'il donne à l'heure actuelle. C'est juste qu'on a réussi à les packager d'une manière qui plaît aux gens à l'heure actuelle. Et en fait, à partir du moment où on a réussi à trouver ce fameux format qui plaît aux gens à l'heure actuelle, son compte a complètement explosé comme vous pouvez le voir sur les screens. Après avoir analysé plus de 2000 Reels, j'ai compris que les formats suivaient toujours ces 3 étapes de son apparition à sa disparition. La première étape, c'est la nouveauté. Le format sort, il y a un vent de fraîcheur qui est créé sur le marché, les gens kiffent, ça fait énormément de vues. La deuxième étape, c'est l'étape de l'adoption. Comme ça fait énormément de vues, la plupart des coachs business, la plupart des coachs en créateur de contenu, la plupart des gens qui vous aident à créer du contenu, ou les gourous en fait qui vous aident à créer du contenu, repèrent ce format-là et ils le recommandent à tous leurs élèves. Cette deuxième étape-là, elle provoque en fait une surproduction de ce format, ce qui provoque la troisième étape, la saturation. Tout le monde le fait. L'audience en a marre et le format est mort. Tu l'auras bien compris, ton objectif va être de trouver le nouveau vent de fraîcheur sur ton marché. Donc voici ma méthodologie en 3 étapes. Étape numéro 1, va sur le marché américain. Parce que si tu fais comme les Français, tu finiras par faire comme tout le monde. Tape le nom de ta niche en anglais sur la barre de recherche sur Instagram et essaye plusieurs mots-clés. Étape numéro 2, repère les comptes de petite à moyenne taille. Pourquoi est-ce que tu dois absolument pas recopier les gros comptes? Parce que les gros comptes, c'est les Goliaths de ta niche. C'est des gens, en fait, peu importe ce qu'ils feront, ils vont forcément faire beaucoup de vues parce qu'ils ont déjà une audience fidèle. Donc, tu dois absolument trouver des comptes de petite à moyenne taille qui ont une forte croissance, qui ont des formats qui explosent tout simplement. L'étape numéro 3, c'est que tu vas tous les mettre sur un Google Sheet, tous ces comptes-là, et en fait, tu vas repérer au sein de ces comptes des formats qui se répètent. Ton objectif, ça doit être de connaître cette niche par cœur. La niche dans laquelle tu es, en fait, peu importe ta niche, tu dois la connaître par cœur. Donc, analyse ce qui est fait, identifie le pattern qui marche. Ton
objectif, ça va être de repérer le format qui marche et qui se répète et qui fait beaucoup de vues à l'heure actuelle. Et la dernière étape, c'est tout simplement de l'importer sur le marché français. C'est exactement ce que j'avais fait dans le marché de la nutrition avec un format qui s'appelle le format clone. Donc en fait, tu as deux gars en fait qui se parlent, l'un qui fait toujours les mauvais choix en nutrition et l'autre qui donne un peu des alternatives. Ce format-là, je l'avais trouvé sur le marché américain et quand je l'ai apporté en France, c'est ce qui avait fait exploser mon élève Dorian, mon élève Antoine, qui ont pris des milliers d'abonnés en quelques semaines, des millions de vues sur certaines de leurs vidéos parce que ça a apporté un vrai vent de fraîcheur en fait sur le marché français. Résultat, tu arrives 6 mois avant tout le monde avec un marché qui cartonnait déjà aux US et la chose ultra importante que tu dois faire à ce moment-là, c'est vraiment de faire le format en boucle. En fait, à ce moment-là, ton compte, il doit vraiment ressembler à ce que j'aime bien appeler un bateau de poubelle, c'est-à-dire que tu fais encore et encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà de une, c'est ce que les gens veulent voir, ne change pas quelque chose qui marche. De deux, ce format-là va t'apporter beaucoup de visibilité. Comme c'est un nouveau vent de fraîcheur, comme c'est un format qui va forcément marcher, et ben en fait, tu vas prendre en visibilité, tu vas avoir plus de personnes qui seront confrontées à tes vidéos. Mais c'est ce qui va te permettre également d'avoir tes premières petites victoires. Profites-en, va chercher des abonnés et ça va te perfectionner également dans ta création de contenu. Donc maîtrise ce format-là à fond. Tu l'as importé en premier dans ta niche, maîtrise-le à fond parce que tu vas avoir plein de gens qui vont commencer à te copier. Maîtrise-le à fond, fais-le mieux que tout le monde, profites-en, gagne plein d'abonnés. Et on passe à la deuxième étape. Donc normalement, à ce moment-là, tu as débloqué tes premiers 1000 à 3000 abonnés et le deuxième pilier, c'est l'écosystème de contenu. À ce moment-là, c'est justement là où tu vas transitionner d'un compte qui ressemble à un bateau de poubelle. Attention, le bateau de poubelle, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour moi, tout le monde doit passer par ce bateau de poubelle-là pour aller chercher sa première visibilité, puis doit transitionner à l'écosystème de contenu. Il faut pas essayer de sauter cette étape-là parce que sinon, en fait, tu n'auras jamais compris ce qui est vraiment viral, ce qui marche, ce qui plaît aux gens. Donc, d'abord bateau de poubelle, puis tu passes à l'écosystème de contenu. Le problème, c'est que si tu fais le même contenu en boucle et en boucle, au début c'est cool, ça t'apporte ta visibilité, mais au bout d'un moment, en fait, tu fais chier les gens, tout simplement. Ton objectif sur Instagram, à terme, je pense pas que c'est faire des vues pour faire des vues, c'est d'avoir un minimum d'influence. Alors, par influence, je parle pas de devenir un influenceur, mais l'influence, tout simplement, quand tu postes une story et que tu demandes aux gens de faire une action, t'aimerais qu'ils la fassent. Que ce soit pour promouvoir une marque qui te paye à la story, que ce soit pour promouvoir ton coaching, ton produit digital, peu importe. Ton objectif, c'est d'avoir une puissance d'influence. C'est pas de faire des vidéos et faire des vues pour faire des vues, je suppose en tout cas. Chaque contenu doit avoir un de ces trois objectifs. Le premier objectif, c'est la viralité. T'as beau donner de la valeur, t'as beau créer de la confiance, t'as beau faire ce que tu veux, si personne te voit, ça sert absolument à rien. Donc 50% de ton contenu, selon moi, ça doit être de la viralité. Le deuxième objectif, c'est de donner de la valeur. Ça doit représenter environ 30% de ton contenu. Aujourd'hui, tout le monde vous dit de donner de la valeur, mais pourquoi est-ce que tu dois donner de la valeur? Tout simplement parce qu'en fait, la valeur, une fois qu'elle est appliquée par ton client, exemple, tu donnes des conseils pour perdre du gras, si ce conseil est appliqué par ton prospect, par celui qui regarde ta vidéo, la personne va voir des résultats et si la personne a vu des résultats avec la valeur que tu lui as donnée alors qu'elle t'a encore rien payé du tout, en fait, ça va créer de la confiance. Et la confiance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la dernière étape avant l'achat, avant de pouvoir passer à l'action avec ce que tu proposes en story ou peu importe. Donc, l'objectif de donner de la valeur, c'est de créer de la confiance. Donc, la viralité à 50% pour que des nouvelles personnes puissent apprendre à te connaître, des personnes qui ne te connaissaient pas puissent te connaître. La valeur à 30% pour pouvoir créer de la confiance. Et le dernier objectif, c'est l'objectif de la personnalité. Tu dois donner environ 20% de tes vidéos de la personnalité. Et ça peut vraiment être des trucs tout cons comme montrer que tu as un chien ou être avec ton chien en balade et dire un peu ce que tu penses en ce moment. C'est des vidéos qui vont vraiment pas faire beaucoup de vues, mais ça va vraiment créer en fait de la confiance, ça va humaniser ton compte. Entre un coach sportif par exemple, tu sais pas qui il est, juste il fait des réels virales et juste il donne des conseils, il donne de la valeur pour créer de la confiance. Et un coach sportif qui fait de la viralité, qui donne de la confiance, mais également tu sais qui il est, tu sais qu'il a un chien, tu sais qu'il est, j'en sais rien moi, marié, il a 3 enfants et que ce qu'il kiffe dans la vie c'est le golf et que tu vois, si tu as tous ces éléments-là et que tu passes plus de temps avec lui, avec sa personne, si tu as plus de détails sur sa vie, en fait, tu vas plus réussir à t'attacher à ce coach sportif-là que ce coach sportif-là qui est humainement juste en fait un coach et en fait c'est que ça sa vie. Donc tu vas réussir à moins accrocher
à cette personne-là qu'à cette personne-là. Donc voilà, pour résumer, 50% viralité, 30% valeur et 20% personnalité. Une fois que tu as réalisé le pilier numéro 1, c'est-à-dire le vent de fraîcheur que tu as apporté sur le marché, qui t'a permis de te débloquer de ta prison dans laquelle tu étais, que tu n'arrivais pas à sortir, et que tu as réalisé le pilier numéro 2 qui te permet de fidéliser, créer de la confiance au sein de ton audience, on arrive au pilier numéro 3 qui est du coup la suite. Alors super important, les deux premiers piliers, c'est vraiment ces deux premiers piliers qui représentent mes 4 ans d'expérience, mes plus de 2000 Reels analysés, mes plus de 200 élèves accompagnés. Tout ça, c'est vraiment le pilier numéro 1 et le pilier numéro 2. Le pilier numéro 3, c'est ce que j'appelle ma thèse. Alors attention, c'est une thèse qui n'est pas testée, c'est ce que je suis en train de tester à l'heure actuelle, donc il n'y a rien de sûr dans ce que je veux dire et tu peux même arrêter cette vidéo si déjà tu vas appliquer le pilier numéro 1 et le pilier numéro 2. Mais maintenant, si tu veux savoir un peu quelle est la suite de ça en fait, ce que je compte moi tester en fait, reste, on va avoir une petite discussion ensemble et ça va être plutôt sympa. Alors c'est une théorie basée encore une fois sur mes 4 ans d'expérience, sur les formations que j'ai pu consommer et sur les centaines d'heures de vidéos que j'ai pu consommer sur la création de contenu. En fait, pour pouvoir vous donner un peu plus de détails sur ma thèse, j'ai besoin de vous donner un peu plus de contexte de qui je suis. Moi, je m'appelle Sinan, ça fait 4 ans que je crée du contenu en format court à l'heure actuelle. Au début de mon aventure entrepreneuriale, j'ai commencé par vendre du coaching sportif en ligne où j'ai vite atteint 3 à 5 000 euros par mois. Puis j'ai aidé des coachs sportifs, j'ai lancé une agence avec un de mes associés, un accompagnement plutôt, où j'ai aidé des coachs sportifs à passer la barre des 3 à 5 000 euros par mois. On a eu de très bons résultats avec cette agence, on a fait plus de 40 000 euros. Puis on a arrêté notre collaboration avec mon associé parce qu'on n'avait pas forcément la même vision. Et en fait, à ce moment-là, pour vous partager un petit peu aussi mes faiblesses, parce que c'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça, il y a beaucoup de hauts et de bas. Et j'ai eu une grosse période de down où j'ai essayé plein de trucs différents et j'ai pas réussi à rebondir malgré qu'on avait réussi à faire plus de 40 000 euros au sein de notre accompagnement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une grosse remise en question. J'ai complètement remis en question mes compétences et j'avais l'impression de pas être aussi bon que je pensais être. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une année complètement off et donc c'est littéralement cette dernière année, donc l'année 2024, où je me suis dit que j'allais bosser littéralement avec les meilleurs du marché pour pouvoir me former, pour pouvoir devenir bon en fait et pouvoir rebondir. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant un an, j'ai été Client Success Manager. Un Client Success Manager, qu'est-ce que c'est? C'est le mec qui est responsable des succès des clients dans les accompagnements business que vous pouvez avoir sur le marché. Donc pendant un an, j'ai accompagné les fameux plus de 200 élèves et tous les résultats que je vous ai cités au début, ça vient de ça. Et en fait, récemment, j'ai eu une grosse réflexion, c'est qu'en fait, mes élèves au sein des accompagnements, ils me font confiance au doigt et à l'œil. Genre, vraiment, c'est des gens, ils me font trop confiance. Et c'est pas juste parce que je suis coach de l'accompagnement, parce que au début, c'était pas le cas. Et en fait, au fur et à mesure que les gens m'ont connu, en fait, ils m'ont fait de plus en plus confiance. Et j'en suis arrivé à cette théorie. C'est qu'en fait, mes élèves, ils me faisaient confiance, pas parce que nécessairement je leur donnais des meilleurs conseils dans les lives que sur mes vidéos, parce qu'en fait, ils passaient beaucoup plus de temps avec moi en live que avec vous en vidéo, en format court. Il faut savoir que mes élèves, ils passent 4 heures par mois en coaching one-one avec moi. Et en plus de ça, je délivre un live par semaine. Donc, pour certains de mes élèves, je passe 8 heures par mois avec eux, où ils m'écoutent et où j'ai de l'autorité sur eux. Et en fait, je pense que là, l'élément clé, c'est les fameux 8 heures. C'est qu'ils prennent des conseils, ils sont exposés à mes conseils pendant 8 heures. Là où, du coup, les formats courts, c'est des formats où, en fait, tu vas être exposé à la personne pendant 30 secondes, 1 minute. Alors, en fait, ce qui confirme un peu ma thèse, c'est que récemment, il y a eu une expérience. En fait, il y avait un événement où il y avait, en fait, des influenceurs et du coup, leurs fans, leurs abonnés. Et en fait, dans le stade, l'énorme stade qu'il y avait, ils ont demandé d'applaudir en fonction, du coup, de la catégorie de personnes. Donc, si les gens venaient de TikTok ou Instagram, donc étaient l'audience des Instagrammeurs, des TikTokers, ils devaient applaudir. Et en fait, à ce moment-là, les Instagrammeurs et les TikTokers, ça représentait, je crois, 5% des personnes qui étaient venues. Ensuite, ils ont demandé d'applaudir pour les YouTubers, des gens qui venaient des YouTubers. Et là, c'était genre 60% ou quelque chose comme ça. Et à la fin, la toute dernière audience où il y avait le plus de monde, et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête, c'est en fait, ils ont appelé les gens qui venaient des live streams. C'est l'audience qui venait des live streams, des streamers. Et en fait, là, c'est là qu'il y a eu le plus d'applaudissements. Et en fait, en prenant un peu plus de recul, tu te dis, mais en fait, les live streamers, c'est les gens
c'est vrai qu'ils ont le plus d'audience fidèle. Quand tu regardes les plus gros streamers aujourd'hui, c'est les audiences qui ont le plus de proximité avec leur audience. Et donc qui ont le plus de niveau d'influence que je vous disais tout à l'heure. Mais en fait, pourquoi cette différence? C'est parce qu'en fait, quand tu consommes des formats courts d'une personne, par exemple, si vous consommiez mes formats courts, bah en fait, vous étiez exposé à moi 30 secondes à 1 minute par jour, ce qui est pas énorme. Si aujourd'hui, vous regardiez 30 minutes de vidéos par semaine de moi, bah en fait, vous serez beaucoup plus exposé à moi. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, ma recommandation pour aller plus loin, et attention, c'est encore une fois ma thèse, si tu n'as pas encore appliqué le pilier numéro 1 et 2, bah fais-le. Mais pour ceux qui sont déjà au pilier numéro 2 ou pour ceux qui ont appliqué ces 2 piliers, pour aller plus loin, moi ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément de faire des grosses vidéos YouTube où vous donnez énormément de valeur. Mais par exemple, si vous êtes coach sportif, bah faites simplement, imaginons que vous baladez votre chien, bah sortez votre téléphone et faites une vidéo YouTube où juste vous partagez un peu vos pensées du moment, où vous partagez en fait vos expériences du moment, et en fait ces 7 ou 8 minutes de vidéo, elles vont pas être consommées par tout le monde. Mais par contre, les personnes qui regarderont cette vidéo de 7 à 8 minutes, ça va peut-être représenter 5% de votre audience, mais ces 5% de votre audience, ça va créer des super fans. Ces super fans, quand vous demanderez de passer à l'action sur n'importe quelle chose, bah, ils seront beaucoup plus aptes qu'une personne qui consomme 30 secondes de votre contenu par jour. Alors mon objectif à moi, personnellement, c'est de pouvoir sortir un peu des vidéos plus longues comme ça, où je donne de la valeur, pour avoir une centaine de personnes qui écoutent mes conseils au quotidien, qui regardent 100% de mon contenu, et bien c'est des personnes qui auront le plus confiance en moi. Voilà, ça c'est un peu mon objectif. J'espère que vous avez retiré de la valeur de cette vidéo, et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao.